Salut l'investisseur malin, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet hautement sensible. Alors je l'ai intitulé les pièges de l'investissement en couple, les secrets pour les éviter. C'est un sujet à très fort enjeu. J'ai l'habitude de dire que parfois on met des mois, des années à essayer de construire des investissements rentables, optimisés fiscalement, etc. Mais on a tendance à délaisser ou oublier, soit parce qu'on peut se retrouver aveuglé par l'amour ou par l'amitié, soit aussi tout simplement parce qu'on manque de connaissances sur les sujets dits civils, comme on dit dans notre jargon, de professionnels des métiers du droit et du chiffre. Donc on est sur un sujet très important. Pour commencer, je profite toujours pour te parler de ce livre « Gagner sa liberté financière et choisir sa vie » qui est sorti aux éditions Maxima, rappelons-le, 3 jours avant le confinement, pas de bol. Mais si je t'en parle, c'est parce que c'est un sujet peut-être un livre qui te permettra de développer dans un premier temps le mindset de l'investisseur, les bons réflexes pour pouvoir construire un patrimoine. Et là maintenant, le sujet qu'on va aborder, c'est surtout une fois que tu as investi ou juste avant, bien sûr, de bien te renseigner sur ces sujets qui sont plus juridiques que fiscaux finalement. Voilà, donc le premier point, puisque tu vois sur ce paperboard, il n'y a que 2 points que nous allons aborder dans cette vidéo. Tout simplement parce qu'on pourrait en parler des heures, donc je te préviens dès le début. C'est un sujet qui fera l'objet d'un webinaire, lien pour le webinaire que tu pourras retrouver sous cette vidéo. Le webinaire sera quelques jours ou quelques semaines après la sortie de cette vidéo sur YouTube ou Instagram ou Facebook, peu importe l'endroit où tu la visualiseras. Et oui, parce que le sujet mérite d'être largement approfondi et le webinaire sera l'occasion bien sûr de poser des questions plus personnelles et personnalisées surtout. Alors le premier point que je vais aborder dans cette vidéo d'introduction au sujet pour que tu prennes la mesure de l'importance de cette thématique, c'est bien sûr dans un premier temps de bien réfléchir avant d'investir à 2 ou à plusieurs. Alors c'est vrai que je l'ai intitulé l'investissement en couple, mais en réalité c'est un sujet qui pourrait être aussi traité lorsqu'on investit à plusieurs. Ça peut être en famille, avec son frère, ça peut être avec ses amis. Ça peut être dans le cadre de l'immobilier, aussi bien que dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai indiqué ici, c'est le couple à plusieurs ou même en termes d'association, puisqu'on peut aussi se retrouver associé avec d'autres personnes au sein d'une société par exemple. Et ça, je pense que je ne t'apprends rien, parce qu'on l'entend de partout. Les statistiques en matière de longévité des couples ou des associations peuvent faire peur. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est impératif d'être conscient des risques qu'on prend en fonction du schéma dans lequel on investit à plusieurs. Parce que l'amour ou l'amitié peuvent vraiment se transformer en haine. C'est d'ailleurs la même racine émotionnelle, que ce soit l'amour ou la haine. Donc attention, surtout quand il s'agit d'argent, ça peut devenir assez violent. Une fois que j'ai dit ça, alors on le sait, il y a plus d'un couple marié sur 2 qui ne termine pas sa vie ensemble. Donc le mariage étant déjà un peu plus engageant, je te laisse imaginer tous les couples pacsés ou non mariés. On ne connaît pas la statistique du coup du nombre de séparations, mais c'est une réalité. Et finalement, la probabilité que des problèmes interviennent sur ce type de sujet est bien plus importante qu'une probabilité de changement de régime fiscal ou de crise mondiale qui viendrait attaquer le rendement de tes investissements. Même si ça aussi, bien sûr, ça fait partie des risques des investissements. Alors, je dresse un tableau un peu noir, je reconnais. Bien sûr, et heureusement, il y a aussi des couples pour qui tout se passe bien et qu'ils restent ensemble, ou d'ailleurs même quand ils se séparent, parfois, certains sont capables de rester intelligents dans la façon de se séparer également. Et puis, il faut le reconnaître, lorsqu'on investit à plusieurs, bien sûr, ça démultiplie la capacité d'investissement et la vitesse à laquelle on peut développer un patrimoine et du coup développer sa liberté financière, puisque je sais que pour la plupart d'entre vous, les investisseurs malins, c'est aussi ce que vous visez, non seulement l'éducation financière, mais l'intelligence financière, la liberté qu'on peut atteindre grâce à ces connaissances-là. Donc premièrement, ce qu'on peut dire et ce qu'on approfondira bien sûr dans le cadre du webinaire, c'est comment est-ce qu'on peut établir des règles du jeu dès le départ avec ses associés ou le couple pour faire en sorte que ça se passe bien,
même si un jour ça se passe mal. Voilà. En tout cas, importance d'établir des règles du jeu, au moins l'autre personne ne pourra pas dire qu'elle n'était pas prévenue sur les conséquences, etc. Donc voilà, c'est important d'établir les règles du jeu quand tout va bien. Quand ça commence à partir en live, en général, c'est déjà trop tard. Malheureusement, même lorsqu'on établit les règles du jeu, on verra dans le webinaire qu'il y aura même des situations dans lesquelles ça ne résout pas tous les problèmes, mais on arrive quand même à en résoudre les principaux. Il s'agit parfois de choisir la moins pire des solutions. C'est comme ça que j'ai l'habitude de le dire. La deuxième partie du webinaire, ça va être justement les différentes façons dont on peut investir à plusieurs. Et là, c'est pour ça que vous le comprenez bien, je ne peux pas tout expliquer dans une vidéo YouTube, puisque ça va dépendre bien sûr si on est dans un schéma de société, du mode d'association, donc aussi de la forme juridique de la société. En fonction des statuts, etc., il peut y avoir de multiples options. Et puis, chose très importante, ce qu'on appelle le régime matrimonial. Donc là, on revient plutôt sur un sujet de couple. Les conséquences et les avantages, parfois, et les inconvénients peuvent être très très différentes selon que l'on est en union libre, sous un régime de Pacs ou en tant que couple marié. Et même au sein d'un mariage, il peut y avoir de multiples options. C'est ce qu'on appelle le régime matrimonial. Donc on peut investir, comme vous le savez, sans contrat. Enfin, en tout cas, on peut être marié sans contrat. C'est ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquis ou la communauté légale. On peut être aussi marié en séparation de biens et il existe encore d'autres régimes plus particuliers qu'on abordera aussi lors de ce webinaire. Et alors voilà, ce petit H1 là que j'avais mis sur cette vidéo, c'était la première histoire que je voulais vous raconter pour vous permettre de vous rendre compte de l'enjeu. Moi, je me suis marié très jeune, je fais partie de cette génération qui se marie encore, en tout cas par conviction, et en plus je l'ai fait très jeune. Et je l'ai fait à un moment de ma vie où je n'avais rien. Donc à ce moment-là, je me disais que j'avais rien à perdre. Enfin en fait, c'est même pas que je me disais que j'avais rien à perdre, je me disais rien du tout, comme la plupart des couples d'ailleurs qui investissent ensemble. J'étais pas conscient à cette époque-là parce que j'avais 23 ans. Et ouais, je sais, c'est un peu choquant de nos jours. Je me suis marié à 23 ans sans contrat. Et il se trouve qu'étant devenu entrepreneur, on l'abordera ça aussi lors de la conférence en ligne, lorsqu'on est entrepreneur, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est encore plus sensible. Alors je ne pensais pas à l'époque où je me suis marié que j'allais le devenir. Et lorsque je le suis devenu, j'ai compris à quel point ça pouvait devenir un sujet sensible. Donc heureusement, j'ai aussi une femme intelligente qui comprend elle-même tous ces enjeux et qui a accepté qu'on change de régime matrimonial en cours de route. Sauf que si je m'étais marié tout de suite sous ce nouveau régime que j'ai adopté plus tard, ça m'aurait coûté 300 € au moment où j'aurais pu signer un contrat chez le notaire et ça m'a coûté plus de 10 000 € en le faisant a posteriori et ça je t'expliquerai pourquoi. Malgré cette somme, j'ai considéré et on a considéré que le jeu en valait la chandelle. Voilà, alors, pour l'instant je ne t'en révèle pas plus parce que l'objectif c'est que tu puisses approfondir ces sujets lors de la conférence. Autre histoire dont on parlera et conséquences gravissimes parfois, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de séparation, mais aussi, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, en cas de décès. Malheureusement, les accidents de la vie peuvent arriver. Je ne ferai pas de mauvaises blagues, mais surtout avec ce qu'on vit en ce moment avec la Covid, on peut se dire que peut-être la probabilité de mourir sans que ce soit prévu est encore plus élevée aujourd'hui. Et du coup, ça peut avoir des conséquences graves. Donc, il s'agit de comprendre en fonction de la façon dont on a structuré ses investissements et son patrimoine, quelles sont les conséquences pour les enfants, selon aussi qu'il y ait des enfants d'une première union. Ça arrive aussi de plus en plus souvent. Moi, je le vois dans les dossiers que je traite pour mes clients au sein du cabinet Legal Fit Trinity, puisque je ne suis pas qu'un youtubeur, je fais par ailleurs, je suis un professionnel de ce sujet, mais ça je sais que la plupart d'entre vous le savent déjà. Bien sûr aussi, si on est en indivision, les conséquences peuvent être assez lourdes. Aussi en matière de fiscalité sur les droits de succession et, sujet aussi important, les droits du conjoint survivant en cas de décès. Donc là, je vous ai mis un H2, H3. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, vous l'avez compris, ce n'est pas le but, mais petite histoire quand même, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai changé de régime matrimonial.
puisque je vous raconterai un peu plus en détail l'histoire qui a fait qu'un monsieur qui était d'abord cocu dans un premier temps, puisque c'était sa femme qui l'avait trompé et qui ensuite a décidé de le quitter, eh bien, cette dame, qu'on pourrait considérer comme fautive sur le plan moral, pour autant avait le droit d'aller chercher en plus un chèque de 4,5 millions d'euros. Ça n'est pas une blague. Et le monsieur a dû se débrouiller, c'est le moins qu'on puisse dire, se débrouiller pour lui faire ce chèque pour ne pas perdre son outil de travail. Alors bon, tout le monde n'a pas ce niveau de patrimoine. Finalement, on peut se dire que quand on est sur ces niveaux de patrimoine, à la limite, même si ça fait très mal, peut-être que la personne a plus les moyens de faire ce chèque. Mais ça peut aussi arriver à des personnes qui ont des patrimoines beaucoup plus petits. Et en général, les conséquences sont encore plus lourdes puisque souvent, on n'a pas les moyens de faire le chèque. Et une autre histoire, alors celle-là, elle est vraiment horrible. Je le dis avec le sourire tellement c'est horrible. Une histoire de divorce qui tourne très très mal et qui aurait pu être complètement évitée si les choses avaient été bien faites dès le départ. Là, on cumule toutes les erreurs puisque c'était un monsieur qui était entrepreneur, marié et qui là aussi s'est retrouvé largué comme une merde, excusez-moi de l'expression, mais c'est le moins qu'on puisse dire, et qui en plus de se faire larguer a littéralement tout perdu et même sa santé mentale puisque c'est un monsieur, alors même qu'il était brillant, est aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique. Et ça, ce sont des histoires vraies, des histoires que je vis ici localement et vous n'avez pas idée à quel point ça arrive fréquemment, ce genre d'histoire terrible. Donc sur Instagram, on s'amuse, on imagine, on se projette, on visualise sa réussite, notamment lorsqu'on est au début de son parcours d'investisseur. Mais la vision aussi doit aller jusqu'à la mesure du risque sur cette thématique de l'investissement à plusieurs. Donc je t'invite, et je pense que tu l'as compris à quel point c'est sensible. Je ne fais pas ici mon mauvais marketeur, mais c'est une réalité. Moi, mon objectif, c'est de t'aider à devenir plus intelligent avec ton argent, plus intelligent aussi ensemble au sein de la famille pour éviter des déchirements familiaux atroces. Donc je t'invite à cette conférence en ligne que tu retrouveras dans le lien sous la vidéo. En tout cas, tu pourras t'y inscrire et patienter. Je vais essayer que tu ne patientes pas trop longtemps si je t'ai fait un peu peur avec ces sujets. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, même s'il y a des situations qu'on ne peut pas résoudre à 100%, même lorsqu'on s'est engagé dans un schéma qui peut être dangereux, il y a toujours moyen de rectifier le tir. Voilà, moi, je fais partie de ceux qui croient qu'à tout problème, on peut trouver une solution. Donc, je t'y invite et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout à très bientôt pour un webinaire dans lequel je pourrai aussi répondre à tes questions privées. Ciao, l'investisseur malin!